Et allez, on s'installe, on s'installe. C'est lundi, nous sommes le 18. Excusez-moi, ça tournicote un petit peu. Bah oui, j'installe ma caméra. Voilà, voilà. Hein? Ça tourne? Spielberg? Tout le monde tourne? Tout le monde est OK? Ça tourne. Oh, ça bouge, hein? Ah oui, il faut pas que je rie. Oh, évite de rire, Abigail. Oui, évite de rire. J'ai eu un très joli mail. Bon, ben, j'espère que vous allez bien, les amis, hein, toutes et tous, que vous avez passé un bon week-end. Oui, hein, allez, que la santé va, que voilà, hein, c'est pas très chaud, mais en même temps, c'est l'hiver, que voulez-vous? On ne peut pas avoir la chaleur, c'est pas possible. Bon, hein, on peut pas tout avoir, hein, les amis, on peut pas tout avoir. Là, je dois avouer qu'en Meurthe-et-Moselle, on a quand même, ça gèle un petit peu, à -1, -2 degrés la nuit, donc je ne sais pas si chez vous... Attendez, je m'installe, mais j'en suis toujours avec mon truc qui glisse. Oui, j'ai eu un très gentil mail d'une personne qui dit, je ne sais pas de quoi ils se mêlent, les gens, enfin franchement... bah peut-être de ce qui la regarde, remarquez bien. Hein, vous allez pouvoir peut-être me le dire, vous, dans les commentaires, puisque je le demande et que ça me tient à cœur. Oui, je demande votre avis, j'en ai besoin. Bonjour madame, puisque vous posez la question, qu'elle paraît vous tenir à cœur, ça c'est une dame qui m'écrit. Hein. Hier, j'étais dans mes mails. Et qu'elle paraît vous tenir à cœur, je pense que vous ne soyez pas, que vous soyez tel que certaines personnes ont pu vous le dire. Là, je pense qu'elle fait référence à ce que j'ai demandé en vidéo. Est-ce que vous m'avez déjà entendu rire ou me réjouir du malheur des autres? Bon. Je ne pense pas que ça fasse partie de ma philosophie, ça. Donc là, d'accord, elle acquiesce, elle dit ok, d'accord. Par contre, vos traits d'humour, entre guillemets, sont toujours placés à deux mauvais moments, pardon, excusez-moi. Et en plus, cela, vous n'y êtes pour rien, vous n'avez aucun humour. Dans ce cas, il vaut mieux s'abstenir. C'est peut-être cela, et pour cela, que c'est très mal perçu. Mais madame, à quel moment j'ai dit que j'étais humoriste, moi? À quel moment j'ai dit que j'étais humoriste, Brigitte? La dame s'appelle Brigitte, on va l'appeler par son prénom. Hein. Et jamais dit que j'étais humoriste, moi. J'ai jamais dit ça. Hein. Dès le dimanche, ça me gonfle. Hein. Bref, ça c'est moi qui le dis. Donc elle dit que j'ai aucun trait d'humour. Oui, donc bon, d'accord, ok, j'ai pas d'humour. Et alors hein. Mais c'est pas là le pire. C'est aussi désagréable que d'entendre quelqu'un qui chante faux. Bref, mon humour est aussi désagréable que d'entendre quelqu'un qui chante faux. 3 petits points. Chacun ses plus et ses moins. Eh bien, à mon avis, vous, Brigitte, vous avez plus de moins que plus de plus. Hein? Parce que pour écrire ce genre de mail, on n'est pas dans du... Ou alors on est dans du level, mais pas du bon côté. Hein? Je ne regarde plus, ben, a priori ici, vous me regardez encore, je pense qu'elle a dû vouloir écrire « je ne vous regarde plus ». Je ne regarde plus. En plus, vous avez un rire agaçant. On imagine une vieille rabougrie. Belle surprise quand on voit votre joli visage. En même temps, j'ai 60 ans. Elle n'a pas tout à fait tort. Je suis plus toute jeune. J'ai plus 20 ans. Hein? Ben, je sais pas. J'ai un rire qui est agaçant. Ben oui, mais c'est mon rire. Ça fait partie de ma personnalité. Ça fait partie d'une personne, ça. Le rire, la façon de parler, la tonalité de la voix, la façon de marcher, la façon de s'habiller fait partie d'une personne. De quoi vous vous mêlez, vous? Qui vous donne le droit d'aller sur mon site internet pour m'envoyer un mail via mon site internet, là? Appelez-moi, la Brigitte. Appelez-moi.
téléphonez-moi. Il y a le numéro de téléphone 06 51 93 64 51. Au lieu d'écrire un mail, appelez-moi. On va discuter. On va voir si vous allez tenir le même dialogue. Hein? Ah, vous allez voir que je peux, à par moment, je peux être une vieille rabougrie, oui. Vous allez voir ça. Bon, vieille, c'est sûr. Rabougrie, c'est moins sûr, hein. Je suis désolée, je m'entretiens, hein. Je ne suis pas rabougrie. Oh oui, c'est mon rire. Oh là 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 là, c'est mon rire. Oh, ben, je ne vais plus oser rire, les amis. Je ne vais plus oser rire. Oh, ça, on ne peut pas rire, on ne peut pas pisser, on ne peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Hein? Oh, aïe, 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 aïe. Bon, enfin, bref. Passons. Passons, les amis, passons. Ça, c'était mon petit coup de bec vis-à-vis de la Barguite, là, décidément. J'ai rien contre les Brigitte. Hein. Maintenant, parce que je sais qu'il y en a parmi vous, les amis. Hein. Donc, j'ai rien contre les Brigitte. Et j'ai des amis qui s'appellent Brigitte, d'ailleurs. Hein. Bah oui. Non, non. Moi-même, j'ai failli m'appeler Brigitte. Bah oui, parce que je suis née à l'époque de Brigitte Bardot, vous comprenez? Donc, c'était à la mode. Hein. Il fallait s'appeler Brigitte. J'ai eu chaud, hein. Oh, je rigole, je rigole. J'ai failli m'appeler Brigitte, j'ai failli m'appeler Gertrude. C'était moins rigolo. Allez, on y va. Passons à des choses plus sérieuses. Et nous allons, voilà, j'ai mon partenariat toujours avec la boutique Dans les yeux de Gaïa à Montpellier qui m'a envoyé, donc il y a eu énormément de gentillesse de m'envoyer 2 nouveaux oracles. Voilà, voilà, qui vous fait bénéficier toujours d'un code promo, les amis. Alors, comme ça va être Noël, peut-être avez-vous envie de vous faire un petit cadeau ou je ne sais quoi, à qui. Bref, des pierres, de l'encens, peu importe, voilà. N'hésitez pas à y aller. De ma part, vous avez un code promo qui vous donnera droit à 5% plus un cadeau dans votre colis. Et je peux vous garantir que ça arrive super bien emballé, qu'il n'y a pas de problème de traçabilité. Vraiment, c'est impeccable. Je ne peux pas mieux dire. Impeccable. Voilà. Hein. Non, mais franchement, impeccable. Et je ne dis pas ça parce qu'il m'a envoyé des oracles, hein, parce que moi, je ne me fournis que chez eux, en général. Et ce, depuis déjà pas mal de temps. Donc, je le dis parce que c'est vrai. C'est vraiment une boutique qui mérite vraiment d'être mis en avant. Donc, voilà. Donc, il m'a envoyé le nouveau Béline. On va le tester aujourd'hui, les amis. Le nouveau Béline qui est de Anne Aurel. Voilà. Et un autre oracle qui s'appelle l'oracle Apollonia. Voici Valère. Et qui est j'ai le nom là de... Est-ce que j'ai le nom? J'ai les éditions Arcana Sacra, mais qui est l'auteur? Qui est l'auteur? Dystopia Tinta. Dystopia Tinta. C'est le nom de l'auteur, ça? Ah, bah écoutez. Bon, on va voir ce que cela va donner. On va les utiliser aujourd'hui. On va se faire un petit, écoutez, on va se faire un petit tour d'horizon. Je vous en dites, hein. Bon, la vieille rabougrie. Puis alors, en plus, dans ce jeu, il n'était pas comme ça. Il était bien emballé. Moi, je l'ai ouvert pour regarder. Dans ce jeu, dans ce nouveau Béline, si vous l'achetez, vous avez, regardé. Regardez le joli foulard avec le joli papillon. C'est beau, hein? Moi, je trouve ça très, très beau. Ça fait un peu un ciel étoilé avec un magnifique papillon comme ça. C'est super beau. C'est livré avec une petite pochette comme ça. Voilà, voilà. Vous avez un livre. Bon, bah, vous savez que moi, les bouquins, hein, vous le savez, mais moi, je sais que parmi vous, il y en a qui aimaient bien. Dans une boîte toute cartonnée. Pareil, édition Arcana Sacra, je crois. Ça doit être ça. Non, Très Daniel. Édition Très Daniel. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va le tester. Hein, on va le tester. On va les tester. On va les tester, les amis. C'est le nouveau Edmond. Les cartes sont... Alors, attendez, je vous donne la qualité des cartes. Qualité des cartes comparée à Edmond. À qui je peux comparer la qualité des cartes? Bah, c'est à peu près la même chose que celui-ci. Voilà. Hein? Moi, j'y connais pas grand-chose en... Ouais, à peu près comme celui-ci, mais... Ouais, non, il est plus solide, celui de Jean-Michel. Là, je compare pas non plus. Allez, à peu près à Mademoiselle Lenormand. Vous voyez le Mademoiselle Lenormand, ma ténébreuse? Ben voilà, c'est à peu près ça. Hein? Bon,
Allez, les amis, regardez. On va lui mettre des énergies à Edmond. Hein? On va voir s'il a des messages à nous donner quand même. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, les amis. Désolée pour mon rire de vieille rabougrie. Hein, je suis désolée. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il a à dire? La découverte. On va savoir des choses encore. Oh, la découverte. Alors, les cartes, elles sont... Oh, je vais les triturer comme ça, écoutez. Bon, je vous mets tout en tout premier commentaire, hein, les amis, pour avoir le code promo, etc. Je vous mets tout en tout premier commentaire. Donc, ma foi, n'hésitez pas. Il est vendu au prix de combien, au fait? Ah oui, que je vous donne le prix quand même. Il est vendu au prix de 27 €, hein, le nouveau Béline. Hein, voilà. Allez. Edmond, s'il te plaît, cher ami. Est-ce que tu pourrais pas... Oh, désolé. Puis alors, il suffit qu'on me demande de ne pas faire quelque chose pour que j'accentue, moi. C'est fou, ça, quand même. Hein. Oh, désolé, les amis. Hein. Si mon rire agace quelques oreilles, si ça trouble quelques tympans, vraiment, je m'en excuse bien platement. Allez, vaut mieux rire que pleurer, hein, par les temps qui courent. Hein. Qu'en pensez-vous, les amis? Hein. Edmond, s'il te plaît. On va essayer. Béline, je crois qu'il a été fait à toutes les sauces. Béline, le Normand et le Tarot de Marseille, ils ont été reproduits à toutes les sauces. Allez, on y va. Edmond, s'il te plaît. Très grand oracle. Hein. Edmond Béline. Si tu avais des messages à nous délivrer, à nous, mes amis, moi-même, ce serait quoi? Ce serait quoi? Campagne santé, il nous parle de la campagne et de la santé. Alors, il dit qu'on a quelque chose sur le destin concernant la campagne et la santé. Je vous montre un petit peu les cartes quand même pour que vous puissiez vous familiariser. Je suis désolée, là, ça bouge hein, mon truc là. J'espère que je ne vais pas vous donner la tournice, hein, mes pauvres amis. Attendez, hop. On va essayer comme ça. Voilà, non, c'est encore pire. Attendez. Ah, bah oui, ben... Ça, c'est lorsqu'on est une vieille rabougrie, vous savez, on n'a plus de force, plus nulle part. On n'a plus de force. Campagne santé. Allez, un peu de sérieux, Abigail. Ben, je suis sérieuse. Hein. Il dit que nous avons quelque chose sur la destinée en rapport avec la campagne et la santé. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, on va bien voir. Hein. Ceci mis à part, Edmond. Les tranches de l'oracle, c'est doré, hein, les amis. Je ne voulais pas montrer, mille excuses. Hein. C'est doré. Hein. Il est joli, hein, cet oracle. Hein. Il est joli. Hein. Ah oui, il m'inspire beaucoup, moi. Ah, Béline, en général, il inspire énormément. Campagne santé, quelque chose sur le destin. Tu peux nous dire quoi par rapport à ça? Il parle des plaisirs. Les plaisirs, la joie. Ah, elle est jolie, la carte. On a une rose, on a un ananas, des fruits, de la musique. Bref, les plaisirs, la joie. Oh, par contre, on a deux langues, là. Deux langues percées avec des piercings, là. Oh, c'est bizarre, ça. Des tentacules. Ouh. Ah, je n'avais pas vu ça comme ça, moi. Hein. Regardez, je vous montre la carte en même temps. Vous voyez, là? Regardez là, c'est des langues avec des piercings dedans. Une bouche. C'est bizarre ça, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, d'un coup d'un seul, ça me fait étrange. Bah oui, t'es une vieille rabougrie, toi, c'est normal. Bref. Les plaisirs dans Béline, c'est les plaisirs en général. C'est surtout ce que la carte veut interpréter. Hein. Nous allons avoir des nouvelles, nous dit-il. Communication, ça va bavarder peut-être, des nouvelles par téléphone, par texto, par mail, etc. Oui, d'accord, ok. Le cloître. Eh bien, donc, j'ose espérer. J'ose espérer parce que j'ai eu
une personne en consultation qui est médium aussi, d'ailleurs, tout à l'heure, cet après-midi. Et dans ces jeux était ressorti quelque chose pouvant nous concerner quand même. Hein. Je dis bien nous concerner, nous les Français. Hein. On nous parle de nouvelles de cloître, hein, concernant les plaisirs hein, quand même. Hein. Eh ben vas-y Edmond, va. L'eau, les émotions. Regardez au loin. L'eau. Quoi donc? Il est pour parler. Beaucoup de discussions, peut-être dans les villes. Hein. Beaucoup de discussions. Continue, tu m'intéresses, Edmond. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose qui sera retardé. La 7e carte, tu m'annonces quoi sur le retard? À la table. Ben, j'ose espérer quand même. J'ose quand même espérer. Non, j'ai un chiffre, quoi là? Impair, oui. J'ose quand même espérer qu'ils ne vont pas nous cloîtrer au moment des fêtes. Vous savez, le coup du papy-mamie dans la cuisine, tout ça, là. Nous, les vieilles rabougris, on va se mettre dans la cuisine pendant que les jeunes vont s'amuser. Et j'ose espérer, hein, parce que c'est un petit peu ce qu'on est en train de me dire, là, que nous allons avoir des nouvelles de cloître, d'enfermement, sur les plaisirs. L'eau peut nous parler aussi des émotions. Donc, ça va peut-être beaucoup parler au niveau des émotions. Je n'ai pas de carte d'accident, de choses comme ça. On a quand même un retard qui est là. Quelque chose va être retardé. Hein, avec la planète qui est lente, là. Vous savez, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-là. Là. Jean-Michel, au secours, au secours. Jean-Michel, c'est tarologiquement vôtre. Et au niveau de la table, étonnamment... vous voyez, sur le dessin de la table, vous pouvez y voir 3 personnes dont les visages sont dissimulés. Bon, d'accord. Je vais regarder le deck. Je vais regarder le deck. Je vais voir ce qu'il a à nous dire. Il nous parlait donc de destinée. Il nous parle d'un homme dans l'infortune. Quelque chose d'hasardeux avec la sagesse et la beauté. Un accident. Un accident sur la beauté à laquelle on réclame la sagesse. Il nous parle de quelque chose d'hasardeux, pouvant conduire dans l'infortune, une polarité yin, hein, donc un homme. Il a quelque chose sur le destin. D'accord. Est-ce que ça pourrait... Venez voir que je vais voir un peu plus loin que l'accident, là. Ça pourra prendre encore l'accident d'un homme, hein. Ouais, sur un déplacement, là. La réussite d'un déplacement, mais il y a un accident dessus. Oui, et vous savez, j'ai un petit peu cette crainte quand même, parce que c'était quand même, c'est pas mal ressorti aujourd'hui dans les tarots. C'est bizarre hein, quand même, hein, ça. Écoutez, on verra bien, hein, on verra bien. Hein. Pas ce que vous en pensez, mais on verra bien. On va le mettre ici, on va prendre le second, on va voir ce que le second il a à nous dire. Je les teste, hein, les amis, je teste. Hein. Regardez, vous voyez, ils sont encore emballés, vous voyez, c'est pour vous dire. Hein. C'est joli, hein. C'est la main de Fatma, ça, non? Ou je dis des bêtises. L'intérieur, c'est joli aussi, on a des coquillages. Hein. Très jolie boîte cartonnée. Hein. Bon, bah, les petits bouquins, moi, je les range, et puis c'est tout. Hein. On va voir, on va bien voir ce que ça me parle ou pas, ces trucs-là.
Alors là, la tranche du tarot, elle est blanche, hein, du tarot, de l'oracle. Donc, Béline, on a 52 cartes. Ici, nous avons combien de cartes? Et je vais vous le dire quand même, hein, parce que c'est quand même important. 25 cartes. Pas du tout, il est à 25 €. C'est un oracle de 49 cartes avec un livre en couleur de 140 pages. Excusez-moi, là aussi, il y a un livre. Hein. Allez, on va regarder ça. Ça, c'est donc l'oracle Apollonia. Bon. C'est joli, hein. Les dessins sont super jolis, hein. On va avec mon pull, dites donc. Hein. Fais pas d'humour, toi. T'es pas un humoriste. Oh là là. Et les gens sont bizarres quand même, hein. Bon, allez. Ça n'empêche pas que moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il a voulu me dire, Béline. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? On prendra un tarot. Hein. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire, Béline? Il parle d'équilibre, de métamorphose, un changement dans l'équilibre. Un changement dans l'équilibre. Cet oracle se lit à l'envers, à l'endroit, hein, les amis. Hein. D'accord. Alors, attendez. Comme il se lit à l'envers et à l'endroit, bon, peut-être il faudrait peut-être le triturer un petit peu comme une soupe. Hein. Ben, excusez-moi, hein, je ne peux pas être partout, je ne peux pas tout faire. Excusez-moi d'exister pour certains et certaines. Excusez-moi d'exister. Hein. Oui, parce que ça se lit à l'envers, à l'endroit, donc n'a pas la même signification. Donc il vaut peut-être sûrement mieux les triturer un petit peu, comme une soupe. Faire une petite salade de tomates. Allez, on va regarder. J'avais déjà fait ma coupe. Donc, du coup, on va prendre nos cartes et on va voir ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce que j'ai vu avec Edmond, là? Qu'est-ce qu'Edmond, il a voulu nous dire, là? Cette histoire de cloître, d'enfermement au moment des fêtes, des convivialités. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? À moins qu'on soit sur un tout autre sujet, hein? Non, l'équilibre ressort, hein, les amis. Pourtant, vous avez vu, j'ai trituré mes cartes. Hein. L'équilibre ressort au milieu, d'accord? Très bien. Le tigre. La force. L'aube sur l'océan. Qu'est-ce qu'on interprète très bien, là, sur l'aube sur l'océan? Le lever de soleil? Une force au lever de soleil, l'équilibre. Attendez, je demande, hein, parce que je ne connais pas du tout cet oracle. Voyons voir. Le tigre, c'est quoi l'aube, là? Et l'équilibre, c'est sur quoi? Le tigre. Le coquillage. Qu'est-ce que ça veut me dire? Le coquillage. Le coquillage. Je ne vais quand même pas prendre le bouquin, genre de ça. Les conflits, là. Il y a un conflit à l'aube. Écoutez la force. Équilibre, c'est quoi? L'expression. Un équilibre dans les comportements, peut-être? Le tigre. Moi, le tigre, pour moi, ça représente la force, là où ça m'inquiète un petit peu plus, c'est l'aube sur l'océan, le conflit. Le conflit de quoi? Ça parle de... Ah, ça parle des coquillages. Moi, j'y connais rien en coquillages. Attendez voir. Hein. Tant pis, je prends le bouquin pour une fois. Fais pas ta chochotte, Abigail. Prends le bouquin. Attendez, les amis, hein, je regarde parce que là, je ne comprends rien à ce qu'il veut me dire avec le coquillage. Il y a un conflit. C'est peut-être pas méchant, hein. Bah tiens, je tombe pile poil sur l'aube. L'aube sur l'océan. Regardez, je tombe pile poil sur la carte. Alors,
La nuit touche à sa fin, le ciel est teint de reflets de doré et orangé, conscience. La conscience est aiguisée. Face à l'immensité de l'océan, l'énergie est active, puissante. Les sens éveillés. Les sens sont éveillés, pardon. C'est un commencement ou un moment. Un commencement de conflit. Parce que le conflit, c'est le conflit, hein. Mais alors, pourquoi j'ai ça, la carte 27 là, attendez voir, je regarde vite fait, les amis. Hein, tant pis, hein, je ne sais pas ma chochotte. La destinée. C'est la carte de la destinée. Ça. Ah, d'accord. C'est la carte de la destinée. Cette carte renvoie à l'idée de la destinée. Et quelque chose qu'on a sur le destin, les amis. Hein. Je peux en avoir une de plus ou pas? Le clan. Le clan, c'est le groupe. Ça peut aussi faire partie des familles, le clan. Le 9. Ah, ça sent bon, les livres. Je sais pas vous, mais moi, j'adore sentir les livres. L'appartenance, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tout individu a besoin d'appartenir à un groupe, hein, pour obtenir de l'amour, etc. D'accord? Affirmer son identité. Voilà, auprès de la famille, des amis. Vous voyez, le clan, c'est ça. Oui, d'accord, ok. Mais quoi d'autre alors? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Super. La colère, hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose que l'on a sur le destin et qui est la colère. La colère des peuples, la colère des familles. Ben, écoutez, c'est pas improbable. Hein. Bon, la colère, c'est la colère. Hein. Je peux pas le dire autrement. L'équilibre, c'est quoi, là? On nous parle de musique, hein, quand même. On nous parle de sensibilité, on nous parle d'expression, d'équilibre. Je peux en avoir une de plus. La vie, la mort. Ouais. Pourquoi? La rose. La rose, c'est une belle carte en soi. Hein. C'est un peu comme si... J'ose espérer qu'ils ne vont pas nous remettre un conflit de... Je ne sais quoi, là. Parce que quand même, moi, j'ai quand même la colère, le conflit qui est là. Avec quelque chose que l'on a sur le destin. Hein, ben, la destinée, elle est là. Ouais, du coup, il ne se dit peut-être pas à l'envers, à l'endroit, j'en sais rien, je regarderai ça plus tard. On a quelque chose à l'aube. C'est comme si on nous disait que nous étions à l'aube d'une révolte. Remarquez, je vous avais dit que 24, 25, 26, voilà, ça allait être des années, surtout 24, années quand même assez tumultueuses. Hein. On nous dit qu'on est à l'aube d'un conflit, là, quand même. Hein. Attendez, les amis, je vais un tout petit peu plus loin dans mes investigations. Chez soi, attendez, je vais la remettre à l'endroit, alors du coup. Hein. Le masculin sacré chez lui. Chez soi, ouais, ailleurs. Choisir. Il y avoir des choix à faire, ouais, pourquoi? Pour s'élever. Pour s'élever chez soi, il va falloir faire des choix. Ces choix-là, afin de pouvoir obtenir, comment je peux vous dire, la rose, c'est-à-dire l'amour, le bonheur, la joie, etc., afin de retrouver l'équilibre, là, ça va entrer, on dit qu'on est à l'aube d'un conflit. Hein. Qui allez-vous me dire? Ben nous, vous et moi, les amis, vous et moi. On va prendre un tarot. Hein. J'en suis à combien? 29 minutes, allez. On va prendre un tarot. Hein. On va prendre celui qui parle bien, hein, cet oracle-là. Il est pas mal, hein. Il est pas mal, hein, les amis. Hein. J'avais quoi, là?
la sagesse, le tombeau, la connaissance, la communication, l'intuition, la nuit. On nous dit la nuit, faire preuve d'intuition, la communication. Je vous laisse interpréter les amis, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. La communication par rapport à la connaissance. Il va y avoir des révélations là à mon avis. Le tombeau c'est ce qui a été enfui, hein, si vous voulez. Hein. On nous parle de sagesse. Sagesse, les souvenirs. On va prendre un tarot. Allez, merci cher oracle. Je regarderai quand même s'il se lit à l'envers, à l'endroit. Non, je ne vais pas prendre un tarot. Je vais prendre ici le grand oracle français. Allez. Bon, les amis, qu'avez-vous prévu pour Noël? Racontez-moi un petit peu dans les commentaires. Qu'avez-vous prévu pour Noël? En famille, avec les amis, seul à la maison, tranquillou? Qu'avez-vous prévu? Si vous sortez, soyez hyper prudent, hein, vous savez. Hein. Bon, oui, vous savez, hein, quand même. Hein. Ça approche, hein, nous sommes déjà le 18 quand même. Hein. Bon, le grand oracle français, là, j'ai mes tarots, mes oracles qui m'annoncent du conflit quand même. Ça fait 2 fois de suite. Qu'est-ce que toi, tu peux me dire là-dessus? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? On parle d'une période d'été ou de soleil, en tous les cas. Et il parle d'héritage. L'été et l'héritage. D'accord. Le soleil, le bien-être, l'héritage de la France, hein, peut-être. Hein. Et oui, hein. Voyons voir. Le grand oracle français, s'il te plaît. J'ai 2 oracles là dans Edmond qui me dit que ça va chauffer. Il va y avoir une grosse colère avec des conflits. Je reste en France, hein, je reste chez nous, hein, parce qu'on sait qu'ailleurs il y a des conflits. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Pardon, excusez-moi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Des barrières, des obstacles. Hein. L'ordre des carousels, le loisir. Hein. Il y a des obstacles sur les loisirs. Les loisirs, la lanterne, la lumière, hein, c'est quoi? C'est exaucement. Ce n'est pas un accomplissement, c'est l'exaucement. Les loisirs exaucés, il y aura un obstacle. Qui fait obstacle à quoi? Qu'est-ce que tu peux me dire? Le carrousel, c'est les loisirs, c'est toutes les joies, les sorties, les choses comme ça. Voyons voir. C'est... Qu'est-ce qui va être exaucé? C'est joli, c'est beau? Ça peut être beau, on va voir, hein, les amis. Hein. Il va y avoir un soulagement. On nous parle d'un soulagement quand même. C'est ça, hein? Oui, un soulagement. Un soulagement par rapport à un imprévu. Un imprévu qui sera exaucé. Mais on nous dit qu'il y aura un soulagement. Les obstacles entre amis, là. Des barrières. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on veut me dire encore? Alors, attendez. Les amis, l'imprévu, c'est quoi? Et le soulagement, c'est quoi? Les épreuves traversées. C'est la fête, les épreuves traversées. Très bien, d'accord, ok. L'imprévu, c'est quoi? L'imprévu, c'est le peuple, les sociétés. C'est les abeilles, la ruche, hein, c'est... Voilà, hein. C'est quoi écrit dessus? La société. Voilà. D'accord? Mais il y a un imprévu. C'est quoi, les amis?
de la tristesse, là. Mais là, on nous dit que les épreuves seront traversées. De la tristesse entre amis. Un imprévu. Alors, est-ce que c'est pour tout le peuple ou est-ce que c'est pour une partie du peuple? Alors, c'est quoi? Là, on me dit qu'il y a quelque chose de beau. Mais c'est en rapport avec quoi, ce quelque chose de beau? C'est en rapport avec une proposition, une ouverture, une proposition. C'est carrément une proposition. Hein. Ce n'est pas une opportunité, mais c'est une proposition, l'ouverture. Hein. C'est quoi cette proposition? Avec succès, c'est pas mal ça. Là, c'est pas mal, mais là, si je regarde là, ça va pas du tout. Hein. Il y a un imprévu là, une proposition qui aura le succès. Mais là, on nous dit que ça va rendre triste. C'est paradoxal ce truc. Donc, en même temps, je regarde pas les infos, moi, comme ça, c'est vite vu. Hein. Et qu'est-ce que tu peux me dire là, exactement? C'est quoi ça? Une organisation, le peuple s'organise, ou quelque chose, ou un groupe de personnes s'organise, un groupe de personnes s'organise, ça peut être ça. Hein. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Une association, bah tenez, je viens de vous le dire, un groupe de personnes s'organise pour faire une association. Alors attendez voir, c'est peut-être une belle association. Quelque chose d'inconnu. J'en veux plus là. Ici sur la tristesse, pourquoi la tristesse? Il y aura une évolution de la tristesse. La tristesse va évoluer. C'est bizarre ça. Elle ne va pas changer, elle va évoluer. C'est étonnant. Pourquoi? Le lointain, sur quelque chose de lointain. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cet inconnu là? Une ruine, hein? Ça me... Quelque part, là, si vous voulez, on nous dit que des épreuves vont être traversées, qu'il va y avoir un soulagement. Attendez, on peut pouvoir me dire aussi qu'il va y avoir un soulagement, parce qu'il y a eu des épreuves, et que ces épreuves-là, ça va apporter un soulagement, qu'il y aura un succès, parce qu'il va y avoir des propositions. Sur, et ça je peux le dire comme ça aussi, une situation qui dure déjà peut-être. On a quelque chose d'inconnu avec des opportunités. Il y a un imprévu là quand même. Est-ce que ça, et comme ça vient de loin, est-ce que ça pourrait pas être une libération d'otages, vous savez, qui sont retenus à droite à gauche, là, dans les pays, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut, hein? On nous parle de quelque chose, soit de quelqu'un d'étranger, soit d'une situation à l'étranger. Soit à l'étranger, ils nous manigancent encore quelque chose. Hein? Ça va apporter de la tristesse. Hein? Plusieurs cas de figure hein, dans ce genre de voyance. Hein. Pourquoi il y a plusieurs cas de figure? Ben, on parle de la France et pas que. Hein. Ça peut parfaitement nous parler de l'étranger aussi, comme ça peut nous parler aussi d'une situation qui se passe à l'étranger. Mais ce qui me rassure, c'est quand même qu'ici, j'ai le succès avec les propositions. Oui, mais alors, le succès, il est pour qui? Il est pour qui, le succès? Obstacle infranchissable. La glace
quelque chose qui est éphémère. Le succès, il est par rapport à des obstacles infranchissables et éphémères. Il n'est pas pour qui, mais il est pour quoi? Avec des regrets. Des repères, pardon, excusez-moi. Oh, mettez 4 yeux. Le pigeonnier. Les pigeonniers, c'est les repères. Oui, mais je vois rien, je suis myope comme une taupe. En plus d'être une vieille bique, je suis myope comme une taupe. Écoutez, décidément, j'ai tous les défauts. J'ai tous les défauts de la Terre. C'est pas grave, je m'en fiche. Le pigeonnier, les repères. L'essentiel, c'est que vous soyez en bonne santé, les amis. Enfin, c'est le physique, après, on s'en fout. Hein. Ça concerne les soins, la maladie. Les soins, en tous les cas. La maladie et les décès. Si c'est bénéfique pour nous, et je vais rester sur cette note positive, si c'est bénéfique pour nous, on dit que tout ce qui aura été infranchissable jusqu'à maintenant va peut-être être mis en avant, en lumière. Ça viendrait de l'étranger. Là, on a le médecin et la mort, hein, quand même. J'en suis à 41 minutes déjà. Ah bah oui, oh là 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 là. Attendez. Attendez. Si vous avez encore 2 petites minutes à m'accorder, les amis. Parce que là, je vais tenter demain, je vais tenter de vous faire une écriture automatique, hein, chose que je ne fais quasiment jamais. Jamais, jamais. Qu'est-ce qu'on a à me dire là? Je vais vous tenter l'écriture automatique. Enfin, je ne fais jamais. Je n'ai jamais fait en vidéo, en tous les cas. Hein. Le complot. Il y a un complot, là. Concernant les fortunes, concernant la fortune de la France, peut-être, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui est à l'étude, pas concernant l'argent. Hein. On a de la nostalgie là-dessus. Hein. Et c'est dans la vie actuelle. On nous parle d'un homme, là, dans la vie actuelle, qui a la nostalgie ou qui est nostalgique. L'homme, vous pouvez le multiplier, ça peut être nous, hein, ça peut nous représenter. Hein. Sur l'enrichissement, là, il y a quelque chose qui est à l'étude. Voilà, hein, regardez. On a quelque chose qui est à l'étude, là, dans une maison mère ou dans des... Voilà, hein. Et regardez, qu'est-ce que c'est hein. Regardez-moi ça, mes pauvres amis, regardez-moi ça. Bon, ça va aller, on est ensemble, hein. Ça va aller. On est ensemble, on est bien. Voilà, ceux qui ont envie de rester, ben restez avec moi. Ceux qui n'ont pas envie, c'est votre droit le plus strict. Et moi, je ne retiens personne. Hein. Je veux dire, voilà, hein, c'est pas une obligation de m'écouter non plus. Hein. C'est pas, on ne signe pas un contrat, on n'a pas signé un pacte, hein, ce que je sache. Hein. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Bon, Jean-Michel, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste éclairer notre lanterne, là, par rapport aux oracles? Qu'est-ce que toi, le tarot, tu aurais à dire? Le tarot du destin. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Je ne vais pas regarder la coupe, hein, volontairement. Hein. Bah, de toute façon, c'est pas fini, les amis. Hein. C'est pas fini. Hein. Et je peux vous garantir que l'actualité, j'en ai, mais alors, par-dessus la tête. Hein. Par-dessus la tête, par-dessus la tête. C'est surtout en ce moment, là, j'ai remarqué ces 3 dernières semaines, là, ou ces 2 dernières semaines, mis à part le grand oracle français qui nous annoncerait quand même des ouvertures, des soulagements, des choses comme ça. Alors, on reste zen, hein. Ça ne reste que des jeux, ça ne reste qu'un tarot. Je ne détiens aucune vérité et aucun document officiel, je le répète encore une fois. Le tarot du destin, tu peux nous dire quoi par rapport à ça, à ce qu'on m'a dit là? Qu'est-ce que tu peux dire? As-tu des compléments d'informations à nous donner? Un roi de coupe. Quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui a la foi. La tempérance, surmonter quelque chose. Un cavalier de bâton.
tempérer et surmonter quelque chose. D'accord. Bon, ça a l'air de s'y tenir, on va voir. On nous parle d'amis, loyauté, amitié. Surmonter quelque chose dans un travail, 8 de denier, on peut être sur le côté des finances aussi. Famille, foyer, il va vraiment se passer quelque chose au niveau des foyers, des familles, des racines. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, hein, moi encore, hein, cette affaire. Hein. Ben, le pendu... Le pendu, c'est quoi dans le tarot de Marseille? C'est blocage, soumission, impuissance, passivité, découragement, sacrifice, désintéressement. Voilà. Ce sont à peu près les mots-clés du pendu dans le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on va devoir surmonter? Je vais en remettre une ici. Qu'est-ce qu'on va devoir surmonter? On va devoir surmonter quelque chose parce qu'il va y avoir collaboration de quelque chose. Alors là, mystère et boule de gomme. Hein. Pourquoi ça collabore? À quel propos? Aide et générosité. D'accord? Pourquoi? Concernant l'argent, concernant les finances, là. D'accord? Mais alors pourquoi il y a de la soumission ici, là, avec le pendu? Ben, concernant les finances, hein, concernant la récolte et le mérite. Hein. Je demande pourquoi. Et nous, peuple, du coup, comment on va être dans cette situation-là? Fluctuation, équilibre, on a un 2 de denier, là, quand même. Hein. Pourquoi la tempérance? Parce qu'il y a quelque chose qui se planifie. On a un 2 de bâton. Hein. C'est la planification. Le 2 de bâton, c'est ça. Hein. Il y a des influences qui planifient quelque chose, là. Pour tempérer quelque chose. C'est comme si... Je ne sais pas où je m'entraîne, là. Je ne sais même pas où je vais parce que je vous annonce des trucs, mais je ne sais même pas de quoi on parle. C'est comme si... On nous dit qu'il y allait y avoir une collaboration, une entraide, une collaboration hein, financière afin de surmonter quelque chose concernant les finances. Mais qu'il va y avoir un état de soumission. Pour qui, allez-vous me dire? Ben pour nos racines, hein, pour la France. Hein. Un état de soumission. Le pendu, c'est ça, hein, c'est le blocage. Hein. Alors, peut-être en avez-vous l'idée, j'en sais rien du tout. Peut-être à vous, ça va vous parler. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on soit comme ça? Dans cet état de... Pourquoi le mot soumission me revient tout le temps en tête, là? J'en sais rien du tout. Qu'est-ce qui pourrait faire ça? 48 minutes, t'as pas changé, Abigail. Mais non, pourquoi faire? Ça peut être aussi un blocage hein, concernant les finances, blocage des familles, blocage des peuples, blocage de la France, même presque, j'ai presque envie de dire. Mais là, ça a l'air d'être pas mal. Pourquoi ça tempère de ce côté-là? Venez voir, je suis plus à ça près hein, maintenant. Il y a quelque chose qui se passe. Ça vient d'ailleurs, les amis. Hein. Le monde en général, le monde dans le tarot de Marseille, c'est quand même une carte de réussite à la base. Il y a quelque chose qui va s'accélérer avec vitesse, là. C'est en rapport avec l'argent. Hein. L'argent ressort beaucoup. Aide et générosité, là. À mon avis, il va y avoir beaucoup de problèmes financiers encore. Ça revient. Ça, c'est récurrent, ça. Dans les tarots, c'est récurrent. Hein. Alors, est-ce que Point Gouv pourrait nous aider, pourrait donner, enfin, pourrait nous aider, je ne parle pas pour moi, évidemment, c'est bon, je manque de rien. Hein. J'ai un toit sur la tête, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Hein. Mais je parle pour les personnes qui sont dans la rue. Là. Tiens, en parlant de ça, j'ai partagé un lien, les amis, de Olive. Allez voir, va, s'il vous plaît. C'est une petite dame qui se retrouve à la rue, là. Allez voir si ça ne vous embête pas, si vous avez 2 petites minutes. Alors là,
Là, c'est comme s'il fallait surmonter des épreuves, là, pour aider. On est bel et bien sur un problème financier. Enfin, en tous les cas, ça touche l'argent. On l'a ici, hein. Moi, je n'invente pas les cartes, hein. On a un 7 de denier. Le 7 de denier, c'est les récoltes, hein. C'est tout le travail que l'on a fait et on en récolte le mérite. Bon. Bah, écoutez, j'en sais rien. Je ne sais pas du... Oh là 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 là, je ne vais pas y arriver. Brigitte, en plus d'être une vieille rabougrie, je bégaye, tu vois. T'aurais pu rajouter ça dans ta liste. Aïe, 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 aïe. Ouf. Bon, bah écoutez, je sais pas trop ce que l'on a voulu me dire. Je vais quand même m'intéresser un petit peu aux informations pour voir un peu ce qu'ils sont en train d'essayer de nous faire. Là, actuellement, je n'en ai aucune idée. Loyauté, amitié avec la tempérance, je l'avais tout à l'heure, se défendre avec force, parce qu'il va falloir passer à autre chose, vol-perte. Le fou, ça part dans tous les sens, hein. Il y a quelque chose au loin, là, sur la prospérité, hein. Perte, chagrin, hein. Il y a des choses cachées, hein. Perte, chagrin. Par rapport au confort, par rapport peut-être des personnes qui vont s'éloigner aussi, hein. On peut peut-être nous dire qu'il y a des personnes qui ne veulent pas perdre quoi que ce soit et qui vont s'éloigner. On peut pouvoir me dire ça aussi, hein. J'en étais où, moi? J'en étais là. Ben oui, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'aventure lointaine, le 3 de bâton. C'est quelque chose qui se passe au loin, où on veut faire quelque chose au loin de chez soi. Le fou nous dit que ça part dans tous les sens. Ça va partir, je parle au futur. Ça va partir dans tous les sens, parce qu'il va y avoir vol et perte. S'éloigner et passer à autre chose. Se défendre avec force, hein. Défendre ses intérêts avec force, hein, c'est ça, hein. Le 9 de bâton, c'est ça, hein. Allez voir la signification du tarot de Marseille, hein. Il va falloir tempérer des choses. Peut-être entre amis, en groupe de personnes, là. On revient là-dessus demain, les amis. Et j'essaye en écriture automatique. Ça vous tente ou pas du tout? Alors, en écriture automatique, vous n'allez peut-être pas m'entendre parler, hein. Enfin, si, vous allez m'entendre parler ce que j'écris. Mais ça va, voilà, quoi. Je veux bien tenter le coup, parce qu'on me l'a suggéré. Je veux bien tenter le coup. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire, hein. Ben oui, parce que l'écriture automatique, c'est donner sa main à une entité. Remarquez les tarots aussi, hein. Vous donnez votre main... C'est quelqu'un d'autre que vous qui tire les cartes, hein. Ça n'est pas vous, hein. Enfin, c'est vous, dans la matière. Bon, ben écoutez les amis, je ne sais pas. Alors peut-être qu'à vous, ça va vous parler. J'ai presque envie de dire que les jeux sont mi-figue, mi-raisin. Quelque part, ils se veulent un petit peu rassurants. D'autre part, ils nous mettent quand même en garde. Je vous laisse tout ça. Je vous pose ça là, hein. Faites-en ce que vous voulez, interprétez ça à votre façon. Dites-moi si vous, ça vous parle, tout en évitant les noms, les prénoms, etc. dans les commentaires, surtout c'est super important. Ben, les prénoms, on s'en fiche, mais les noms, surtout les noms de famille, etc. Ou les grades, par exemple. Voilà. Les prénoms, voilà, après... Des gens, il y en a plein, des maris, il y en a à foison, etc. Donc voilà, ça c'est pas... Ouais, je reprenne mon tarot là, mais celui-là je le prends beaucoup en consultation privée. Je vous embrasse toutes et tous. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. On essaiera de peaufiner demain pour savoir qu'est-ce que c'est que le... On essaiera d'en savoir un petit peu plus si ça vous intéresse. Parce que là, je ne sais pas trop... Ou plutôt, j'ai peur d'en savoir un peu trop. En même temps, il y a des choses qu'on ne me dira pas, hein. Ni à moi, ni à personne, hein. Une fois que le destin est écrit, de toute façon, le destin est écrit. Donc, ça va pas, il y a des choses qu'on n'échappera pas. Bref, on est ensemble, on rigole, on s'amuse, même si j'ai un rire de vieille, comment on dit déjà? Comment elle a dit, la petite dame, de vieille toupie? Oh, je sais plus. Je sais plus. Enfin, ma petite dame, hein, je n'ai jamais dit que j'étais humoriste non plus, hein. Ah non, j'ai jamais dit ça, moi. Bref, faut pas tout mélanger. Je vous embrasse toutes et tous. Ce que je fais là, c'est de la voyance et je le fais pas pour rien, hein. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Prenez des notes.
Et on se retrouve très bientôt, demain. Bisous, bisous, très chers amis. Ah ben, ça ne veut pas vous quitter, dites donc. Ah non, ça ne veut pas vous quitter. Bon, bah écoutez. Oui, Brigitte, c'est pas mes genoux qui grincent, la vieille toupie. Hein. Non, comment on m'a dit, vieille bricole, oh, je ne sais plus. Non, non, c'est ma chaise. Rien à voir avec mes genoux. Bisous, bisous. À demain, les amis.